L'un des cocktails les plus populaires aujourd'hui doit être l'Old Fashioned. Mais je vous demande, l'Old Fashioned est-il vraiment à l'ancienne? Eh bien, je vais préparer deux versions du 19e siècle de ce cocktail pour déterminer quel goût l'Old Fashioned original devrait vraiment avoir. Aujourd'hui, je vais préparer deux versions de ce cocktail pour vous montrer l'évolution de l'Old Fashioned. Je sais ce que vous vous demandez. Max Miller, pourquoi n'es-tu pas à ton bar? Tu as tout un bar installé où tu pourrais filmer ça. Et la réponse, c'est qu'il est absolument couvert de trucs, de livres, de verreries et de tout. Et j'ai décidé qu'il fait trop chaud chez moi pour que je le débarrasse, donc on fait ça dans ma cuisine. Bref, on va commencer l'histoire de l'Old Fashioned par l'histoire du cocktail, parce que c'est ce qu'est un Old Fashioned. C'est juste l'abréviation de Old Fashioned Cocktail. Vous voyez, le cocktail semble être apparu à la fin du XVIIIe siècle. Et à l'époque, ce n'était pas le cocktail ou un cocktail, c'était juste cocktail. On prenait un verre de cocktail. Et il y a de nombreuses mentions dans des documents de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Mais en 1806, on obtient une définition. Lorsqu'un lecteur du journal politique Hudson Balance and Columbian Repository a demandé ce qu'était cette boisson après qu'elle ait été mentionnée dans un article, et le rédacteur en chef, Harry Crosby, a répondu en disant: un cocktail alors est une liqueur stimulante composée d'alcool de toutes sortes, de sucre, d'eau et d'amer. Ce n'est pas très précis, mais c'est vraiment ce que c'était pendant la première moitié du 19e siècle. La seule véritable variation était le type d'alcool utilisé, car on pouvait avoir un cocktail au gin, un cocktail au rhum, un cocktail au brandy ou un cocktail à whisky. Et s'il s'agissait d'un cocktail au whisky, il ne s'agissait probablement pas de bourbon, peu populaire à l'époque bien qu'existant. Le whisky à avoir dans l'Amérique du 19e siècle, c'était le whisky de seigle. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour préparer ce tout premier cocktail original. Prenez donc un petit morceau de sucre et placez-le dans un verre à cocktail. Vous remarquerez que ce n'est pas un verre old-fashioned comme on l'imagine aujourd'hui, un verre à whisky. Ceci est l'ancien verre à cocktail, qui ressemblait plutôt à un petit verre à vin, et il allait en fait finir par devenir le verre à martini. Ajoutez ensuite quelques gouttes d'amer sur le sucre. Il faut en mettre assez pour que le sucre l'absorbe complètement. À l'époque, l'amer utilisé s'appelait les Stoughton's Bitters, et il remonte à 1690. Malheureusement, ils ont cessé d'être fabriqués à la fin du 19e siècle, donc nous allons devoir utiliser autre chose. Vous pouvez utiliser l'amer Bogart, l'amer Angostura ou l'amer Péchaud. Tout cela existait environ 20 ans après cette mention du cocktail. Donc je vais utiliser l'amer Péchaud. Vous écrasez le sucre imbibé d'amer, puis ajoutez l'eau et le whisky. J'utilise du whisky de seigle Whistle Pig. C'est similaire à ce qu'ils auraient eu à l'époque, mais la quantité reste la question. Et pour cela, nous devons nous référer à une définition un peu plus tardive de 1833. Le capitaine J.E. Alexander recommande un tiers d'alcool pour 2 tiers d'eau, d'ajouter des bitters, du sucre et de la noix de muscade. À l'époque, on en mettait partout. Si vous regardez Townsend's, vous le sauriez absolument. Aussi, je trouve que c'est une façon un peu étrange de nous dire combien d'eau et d'alcool utiliser. Un tiers d'alcool et ensuite 2 tiers d'eau, ce qui est une façon un peu étrange. Et dans son livre Imbibe, qui est comme la Bible des cocktails, David Wondrich a dit que c'est probablement environ 2 onces de whisky, ou de n'importe quel alcool que vous voulez utiliser, pour 3 onces d'eau. Ensuite, on va remuer pour laisser le sucre se dissoudre du mieux possible. Et puis, selon la suggestion du capitaine Alexander, on va râper un peu de muscade sur le dessus. En quoi cela diffère-t-il d'un old fashion moderne? D'abord, le verre. Deuxièmement, pas de glace, il sera donc à température ambiante. Et à cette époque, pratiquement tout était bu, soit à température ambiante, soit chaud. La glace était vendue, mais elle était très chère et très difficile à obtenir, jusqu'à ce que la glace produite industriellement soit disponible au début du 19e siècle. Mais dans un saloon, il n'en avait pas vraiment pendant un bon moment. Nous allons y venir. Mais donc, c'est à température ambiante. Vous remarquerez aussi que ce n'est pas si foncé. C'est en partie à cause des péchos, moins foncés que les bitters Angostura. Mais aussi, il y a tout simplement beaucoup plus d'eau ici, parce qu'on n'ajoute généralement pas d'eau à un old fashioned aujourd'hui, à part la glace. Bref, essayons. Et puis la muscade, évidemment. Très différent. En fait, c'était vraiment bon.
Il faut qu'on commence à mettre de la muscade sur plein de trucs, les gars. C'est juste assez pour ajouter une profondeur de saveur différente. Et j'aime aussi le whisky de seigle. J'aime vraiment le whisky de seigle. C'est un peu plus terreux, je ne sais pas. Comme du foin, une sorte de goût de foin, de la paille mouillée au lieu du bourbon. Le bourbon est bien, mais tu peux utiliser l'un ou l'autre. J'aime bien ça, et ce n'est pas trop sucré. Tu sais, il y a encore un peu de sucre au fond, et on va voir ce que ce sucre finit par être consommé. Donc ça, c'est vraiment l'old fashion à l'ancienne, avant qu'il ne soit agrémenté de choses comme de la glace. Nous ajouterons de la glace dans la prochaine version du cocktail. Mais avant cela, parlons un peu d'histoire. Nous sommes au milieu du 19e siècle et les saloons prospèrent partout en Amérique. Et les barmen préparent toujours les mêmes boissons qu'ils servent depuis 100 ans. Principalement des laits de poule, des flips, des juleps, des vins chauds, des toddies, des cobblers et des punch. Ce sont ces types de boissons qui composent le premier guide du barman écrit en 1862 par Jerry Thomas. Je veux dire, quand on pense à un saloon du 19e siècle, on ne pense pas forcément au lait de poule. Mais Jerry Thomas consacre toute une section à différents laits de poule. Il consacre aussi une grande section aux différents punch. Les cobblers ont leur propre section, les juleps aussi. Et puis, il consacre également une section assez petite au cocktail. Le cocktail, selon lui, est une invention moderne, souvent consommée lors de parties de pêche ou d'autres sorties sportives. Certains patients soutiennent qu'il est aussi un bon tonique matinal, moment où il était d'ailleurs consommé. On buvait ça le matin au réveil, vous voyez, au lieu de le prendre avant le dîner ou autre. Donc, les temps ont changé. Quoi qu'il en soit, les cocktails au brandy, au whisky et au gin de Thomas ne sont pas très différents de ceux préparés un demi-siècle plus tôt. Sauf qu'au lieu du sucre, il utilise du sirop de gomme et au lieu de l'eau, il utilise de la glace, un produit relativement nouveau, disponible dans les saloons de l'époque. Même s'il est préparé avec de la glace, il n'y en a pas dans le verre au moment de servir. Il demande de filtrer la glace, puis de servir la boisson dans un verre à vin, c'est-à-dire un verre similaire à celui-ci. Ensuite, Thomas propose aussi des recettes de cocktails raffinés. Ce sont les mêmes, sauf qu'on y ajoute un petit quelque chose en plus pour le goût. L'un peut avoir un zeste de citron, un autre une pointe de curaçao, un autre encore un peu d'absinthe. Peu de temps après la publication de sa recette, d'autres barmen commencent à publier les leurs pour ce qu'ils appellent des cocktails améliorés. Et ceci augmente vraiment la quantité de ces liqueurs étrangères, des choses comme l'absinthe, l'orgeat, le curaçao et le marasquin. Ensuite, il y avait un vin fortifié qui était arrivé en Amérique dans les années 1850 et qui commença à devenir populaire en tant que tel dans les années 1860, le vermouth. Vers 1870, les barmen utilisaient beaucoup de vermouth dans les cocktails, parfois à tel point que c'était moitié vermouth, moitié autre alcool. Et c'est là que l'on trouve les versions originales de choses comme le Manhattan et le Martini. Mais même si ces cocktails devenaient de plus en plus populaires, il y avait ceux qui se moquaient. Encore une fois, ces jeunes avec leurs cocktails modernes, je veux quelque chose à l'ancienne. Maintenant, on ne sait pas qui a été le premier vieux bonhomme à commander ce old fashioned dans un bar. Nous ne le saurons jamais. Beaucoup de gens s'en attribuent le mérite. Il y a des hôtels qui disent qu'ils ont été les premiers à le faire. Et tout ça, c'est des balivernes, parce qu'il existait déjà en 1880 quand il est apparu pour la première fois par écrit, à notre connaissance, dans le Chicago Daily Tribune. Et très vite, c'est devenu la nouvelle façon à la mode de boire des cocktails. En 1886, le dramaturge et journaliste Leandre Richardson a écrit que le cocktail moderne était devenu une boisson tellement complexe que les gens commençaient à l'abandonner au profit des cocktails à l'ancienne. Dans la gamme habituelle de boissons portant ce nom, chaque barman semble avoir établi sa propre recette. Ainsi, les personnes qui ont l'habitude de stimuler leur appétit à l'aide du bon vieux cocktail ne savent jamais à l'avance ce qu'elles vont ingérer en passant d'un bar à l'autre. Le cocktail à l'ancienne, au contraire, est presque partout reconnu comme étant composé d'un peu de sucre, d'un peu de bitters, d'un morceau de glace, d'un zeste de citron tordu et d'une bonne dose de whisky. Il ne contient ni absinthe, ni chartreuse, ni aucun autre extrait aromatisant ajouté. Mais même cela n'est pas vraiment un old fashion, car il y a maintenant de la glace et un zeste de citron. Donc je suppose qu'on pourrait dire que le old fashioned des années 1880 était en fait un new fashioned old fashioned. Et j'aimerais dire que c'est la fin de l'histoire. C'est la boisson que vous auriez aujourd'hui en allant dans un bar,
et c'est plus ou moins le cas. Mais il y a encore environ 100 ans d'évolution que ce cocktail doit traverser d'abord. Vous voyez, les barmen sont par nature des bricoleurs, et donc ils ont toujours voulu apporter leur touche personnelle à ce cocktail, même s'il était censé rester assez simple, juste l'old fashion. Donc déjà, au moment où l'on obtient la première recette imprimée de ce qu'on appelle un old fashioned, c'est dans l'édition de 1888 du Bartender's Manual par Theodore Prou. L'old fashioned a déjà évolué en autre chose, parce que sa recette contient du sirop et de l'absinthe. Il existe de nombreuses recettes d'old fashion qui apparaissent dans les décennies suivantes et qui sont simples. Mais il y en a tout autant qui ajoutent d'autres alcools et plus souvent différents types de fruits. Ça a commencé avec du citron, puis du zeste d'orange, ensuite des tranches entières d'orange et enfin des cerises. Et dès 1917, les gens ajoutent aussi de l'ananas. Selon beaucoup, ce qui a vraiment causé la perte de l'old fashioned, c'est la mauvaise qualité de l'alcool pendant la Prohibition. En 1938, Westbrook Pegler a déploré cette étrange manie cultivée à l'époque de la Prohibition pour masquer le goût de la boisson qu'on appelait l'old fashioned cocktail. Une salade de fruits trempée dans du whisky de seigle et couronnée d'une branche de fan de navet. Pendant les années 40, 50 et 60, de nombreuses recettes apparaissent. Certaines sont classiques, et beaucoup d'entre elles, la plupart, contiennent des fruits, parfois tellement qu'elles deviennent, comme il l'a dit, une sorte de cocktail de fruits. Et puis elles ont tout simplement disparu. Dans les années 70 et 80, la vodka et le gin sont arrivés et sont devenus les alcools les plus populaires à boire. Et donc les boissons à base de whisky, y compris l'old fashioned, ont commencé à être considérées comme démodées. Aujourd'hui, ce cocktail est revenu et connaît une grande popularité, tout comme le whisky, notamment le whisky de seigle qui a vraiment fait son retour ces 20 dernières années. Et maintenant, j'ai l'impression que lorsque tu vas dans un bar et que tu commandes un old fashioned, on te servira quelque chose de similaire à ce qu'on préparait à la fin du 19e siècle, comme cette recette de 1895. Dissoudre un petit morceau de sucre avec un peu d'eau dans un verre à whisky. Ajouter 2 traits d'angostura, un petit morceau de glace, un zeste de citron, un jigger de whisky. Mélange avec une petite cuillère de bar et sers en laissant la cuillère dans le verre. Donc, tout comme notre version du début du 19e siècle, celle-ci commence aussi avec un morceau de sucre, mais on ajoute un peu d'eau pour le dissoudre. Et je ne sais pas exactement pourquoi. Je suppose simplement qu'une fois qu'on ajoute de la glace et que l'alcool devient froid, il sera encore plus difficile d'y dissoudre le sucre. Une autre différence, c'est qu'au lieu du verre à cocktail original, le genre de verre à vin, ici on utilise un verre à whisky. Mais ce n'est pas le genre de verre qu'on utilise pour les dégustations de whisky. Ce type de verre à whisky était essentiellement un petit verre à whisky, comme ceux qu'on utilise aujourd'hui. Ensuite, on ajoute 2 traits d'Angostura Bitters et un petit morceau de glace. Mais quelle est exactement la taille d'un petit morceau de glace ? Parce que même pendant cette seule décennie des années 1890, les gens se disputaient déjà sur la quantité de glace à ajouter à ce cocktail. Une description de 1890 indique qu'on ajoute un morceau de glace de la taille d'un ongle, avec un petit morceau de zeste de citron. Le buveur verse alors sa dose de whisky de seigle dans le verre et se met à lever le coude. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. La personne qui commandait le cocktail versait elle-même son whisky. Et je n'imagine pas qu'aucun bar aujourd'hui vous laisserait faire ça. Bref, donc voilà une description qui parle d'un morceau de glace de la taille d'un ongle, en gros un éclat de glace. Mais une autre description de 1899 dit d'avoir un morceau de glace de la taille d'un œuf, mais découpé en forme carrée ou en losange, car cela améliore beaucoup l'apparence lors du service. Maintenant, ce n'est toujours pas aussi gros que ces énormes glaçons modernes, bien clairs que l'on trouve dans les bons bars, mais c'est clairement plus qu'un simple éclat de glace. Donc je vais opter pour quelque chose de la taille d'un petit œuf, je suppose. Ajoutez donc la glace, puis préparez un zeste de citron, pressez-le au-dessus du verre et laissez-le tomber dedans. Puis ajoutez un jigger, qui à cette époque correspondait à 1,5 once de whisky. Remuez bien, et il dit de le servir avec la cuillère. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que je vous expliquerais ce qui arrive au sucre au fond ? Voilà ce qui se passe. Il laissait une cuillère spéciale old fashioned dans ou à côté du verre. On appelait ça des cuillères old fashioned, disponibles à l'achat. Et puis, quand vous aviez fini votre cocktail, vous preniez la cuillère pour récupérer le sucre qui ne s'était pas dissous, et vous le mangiez comme une petite gourmandise à la fin.
J'ai goûté au début du 19e siècle, il est maintenant temps de passer à la fin du 19e, plus proche de la version moderne. Santé! C'est bon, c'est beaucoup plus fort que celui-ci. On comprend rien qu'à la couleur qu'il contenait beaucoup d'eau. Celui-ci n'en a pratiquement pas, juste un peu de glace qui commence à fondre et elle aura complètement disparu dans quelques secondes parce qu'il fait super chaud ici. Aussi, le zeste d'orange apporte quelque chose de très différent par rapport à la muscade. J'aime bien la muscade, honnêtement. Je pense que c'est une saveur intéressante à ajouter au whisky. Et puis, je ne sais pas, ça se marie bien. Ce sont deux saveurs chaudes qui vont bien ensemble. Je trouve aussi que ce n'est pas aussi sucré. J'ai l'impression que le sucre ne s'est peut-être pas aussi bien dissous. Enfin, je ne sais pas. Je ne le vois pas. Oui, non, il y a plein de sucre au fond. Donc oui, c'est pour ça que les gens utiliseraient cette cuillère. Enfin, je ne vais pas le finir tout de suite devant toi. Bon, eh bien, ça ne marche pas vraiment. En résumé, il mangerait le sucre après le cocktail. Maintenant, il existe d'autres versions de l'Old Fashioned, parce qu'il y avait l'Old Fashioned au whisky, mais aussi l'Old Fashioned au gin, l'Old Fashioned au rhum et l'Old Fashioned au brandy. Aujourd'hui, je pense même qu'au Wisconsin, si vous commandez un Old Fashioned, on vous servira souvent du brandy plutôt que du whisky. Mais je pense que si vous alliez dans un bar à peu près n'importe où ailleurs et que vous commandiez un Old Fashioned au brandy ou au gin, on vous regarderait comme si c'était la première fois que vous commandiez dans un bar. Quoi qu'il en soit, ce sont deux recettes très délicieuses et très simples. Donc les deux valent la peine d'être préparés, juste pour voir la différence et observer comment un cocktail a évolué sur environ 100 ans. Et je vous retrouve la prochaine fois dans Drinking History.